Madame, monsieur, bonsoir. Lundi 2 juin, bienvenue dans votre 19h. Au sommaire, le nez qui gratte, les yeux qui coulent, qui piquent, des difficultés à respirer. Vous êtes sans doute gêné par la brume de sable. Elle s'est installée chez nous depuis plusieurs jours. Le phénomène semble prendre de plus en plus d'importance. Nous verrons que les personnes les plus fragiles ne sont pas les seules impactées. Elle serait l'un des principaux vecteurs du réchauffement climatique. L'activité touristique voudrait pourtant diminuer son impact carbone. La CCIM accompagne les entreprises durant la semaine du tourisme durable. Tout ce week-end et ce matin encore, la Martinique a subi les effets d'un épisode de pollution. Madine a d'ailleurs déclenché la procédure d'alerte, un cocktail de microparticules irrespirables pour les plus fragiles, mais aussi pour ceux qui travaillent en plein air. Lauriane Saint-Louis et Tom Gagnou sont allés à leur rencontre. Invisibles à l'œil nu, mais bien présentes dans nos poumons. Les microparticules envahissent l'air que nous respirons, un cocktail polluant, renforcé par la circulation routière. Monique habite à quelques mètres de la rocade. Chez elle, la poussière s'accumule, même si elle nettoie régulièrement. Tu vas revenir, tu vas voir encore la saleté. Quand je sors et puis il y a la brume, tout ça, il y a le mauvais temps, ben, je suis malade. Hein. Alors je préfère rester à la maison le matin, à 4 h du matin, j'ouvre pour un peu d'air rentrer, parce qu'il fait un petit peu, et puis après je ferme. Inspire. Voilà. Pour les personnes fragiles, comme Denise, chaque pic de pollution est une vraie menace. Je suis sujette à faire des bronchites asthmatiformes. C'est le nez qui est bouché, les yeux qui me brûlent un peu puis qui sont là en moyen. Et nous lui avons pratiqué un test pour explorer sa fonction respiratoire qui est catastrophique parce qu'elle est en dessous des normes avec un effondrement de sa fonction respiratoire. Donc, qui se traduit ici là par une incapacité pour elle à respirer normalement. On peut déduire que l'exposition à une forte densité de particules, de microparticules, et notamment le fait qu'elle habite à proximité d'un grand axe routier, a aggravé sa situation parce qu'on peut déduire qu'elle inhale beaucoup de polluants. Pour mieux comprendre ce que nous respirons, Madine surveille la qualité de l'air grâce à 12 stations, comme celle-ci, répartie sur toute l'île, en ville comme à la campagne. Lorsqu'on est sur des épisodes de brume de sable, lorsqu'on est loin du trafic, d'une activité anthropique humaine, trafic automobile ou industrie, on voit que ces particules fines sont essentiellement composées d'éléments minéraux, puisque c'est des particules terragènes qui viennent du sol. Et par contre, lorsqu'on se déplace et on mesure au niveau du trafic automobile, on voit qu'il y a aussi un apport d'autres composés chimiques. Ce sont des particules qui sont beaucoup plus carbonées et riches en métaux lourds, et ce sont des composés chimiques qui sont beaucoup plus nocifs pour la santé. À Fort-de-France, près de 11 000 personnes vivent au-dessus des seuils de pollution recommandés. Alors quand la brume de sable s'ajoute au gaz d'échappement, c'est un cocktail invisible mais particulièrement toxique. Début ce matin des premiers ateliers de la Semaine du tourisme durable, une opération menée par la CCIM en partenariat avec l'ADEME et l'Office de l'eau. Objectif, accompagner les entreprises touristiques vers une transformation écologique. Nathalie Josse, Jean-Marc Kenenga. Sécheresse, inondations, cyclones, les conséquences du réchauffement climatique se font de plus en plus ressentir. Être informé pour mieux appréhender ces phénomènes devient une nécessité pour les collectivités, les professionnels. Envisager des alternatives, puisque Dieu merci, il y en a. Avec nos partenaires, nous nous arrêtons, le partenaire CCI, mais également avec les socioprofessionnels qui sont dans d'autres secteurs. Il y a des solutions. Il faut que nous soyons à l'écoute. Souvent, on a l'impression qu'elles sont très onéreuses, mais en réalité, il s'agit peut-être de comportements. Prévenir, mais aussi sensibiliser aux gestes essentiels, les entreprises de tourisme s'y engagent de plus en plus, à l'instar de cette gérante qui fait visiter la Martinique à ses clients. On encourage beaucoup les gens, par exemple, au niveau des crèmes solaires, par exemple, au choix qu'ils font. On encourage les gens à ne pas lâcher leurs déchets n'importe où, notamment les mégots de cigarettes. On encourage aussi les gens à faire attention à où ils mettent les pieds, protéger les herbiers, protéger les pneumatophores qui sont sous les palets d'étuvier.
Un sursaut général et une politique commune sont aujourd'hui nécessaires pour faire face aux dangers qui nous menacent face au réchauffement climatique. Sortir d'un déni dans lequel on est, c'est-à-dire d'arrêter de se dire que si on continue et si on accélère, les choses, on va plus les voir et de toute façon, c'est bien, ça va tourner comme ça et on va toujours s'adapter. Ça n'est pas le cas. Et on le sait, au fur et à mesure, des systèmes flanchent, des personnes en la vulnérabilité des personnes monte. À un moment donné, ces personnes seront aussi dans la rue, vont le manifester. On peut voir ce que ça note. Derrière, ce n'est que des dégâts. Donc, anticiper les choses et les anticiper avec toutes les parties de la population. La Martinique pourrait perdre entre 5 et 13% de sa superficie d'ici la fin du siècle en raison de la montée des eaux et de l'érosion côtière. Certaines plages ont déjà reculé de plus de 25 mètres depuis les années 1950.